Hello cher ami, je t'invite à être attentif ou attentive pendant les 12 minutes que nous allons passer avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons traiter le thème qui est savoir saisir les opportunités que Dieu nous donne. Tout de suite, je voudrais te dire que toutes les opportunités que Dieu te donne sont des fortunes pour toi qui arrives à les saisir. Je reprends. Toute bonne opportunité qui va se présenter à toi est une fortune. Il peut y avoir de mauvaises opportunités. Bien sûr, la fortune va être dans le sens du malin, du diable qui veut te nuire. Mais il faut savoir que lorsque Dieu planifie quelque chose pour ta vie, il s'assure à ce que cette chose puisse marquer ta vie. Et pendant les 12 minutes que nous allons passer ensemble, nous allons partager quelques éléments. Je te donnerai 3 clés qui vont t'aider. Ensuite, je prierai avec toi et je prierai à la fin pour toi. Je voudrais te rappeler que les opportunités peuvent être sous une forme humaine, sous une autre forme quelconque. Ça peut être des affaires, ça peut être un homme de Dieu que Dieu a mandaté pour pouvoir t'accompagner dans ta destinée. Et pour cela, il va falloir que tu aies le discernement, que tu aies un tas de choses pour pouvoir comprendre ces choses. Notre Dieu ouvre des opportunités à chaque saison. Et ça peut être des opportunités d'affaires, de mariage, d'enfants, des choses que vous pouvez connaître. Et il faut savoir que lorsqu'on n'arrive pas à saisir l'opportunité aujourd'hui, Dieu peut ramener cette opportunité peut-être dans un mois, dans un an, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 500 ans. Sauf que dans 500 ans, tu ne seras plus en vie et c'est ta descendance qui va profiter de l'opportunité que tu n'as pas pu saisir aujourd'hui. C'est pourquoi ensemble, nous allons prier. Tu vas prier avec moi, tu vas répéter avec moi et on va prier pour que le Seigneur puisse nous aider à avoir les yeux ouverts afin de voir les opportunités qu'il nous donne à chaque saison de notre vie. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, nous prions ensemble et nous demandons, Père, que tu puisses nous aider à avoir les yeux ouverts afin de voir les opportunités que tu nous donnes dans chaque saison. Seigneur, nous prions que, Père, tu nous aides à ne pas passer à côté, mais à les saisir au nom de Jésus. Amen. Voilà, tu vois, ce n'est pas compliqué. On prie ensemble et puis petit à petit, tu arrives à prier. Mais si tu as l'habitude de prier, tu peux continuer après, marquer une pause, par exemple, à la vidéo et continuer à prier comme tu sais bien le faire et tu vas voir la main de Dieu sur ta vie. Nous allons regarder ensemble dans la Bible quelques éléments qui vont nous aider. Dans Actes chapitre 1, verset 8 et Actes chapitre 2, à partir des versets 1 jusqu'au verset 16, nous allons voir quelques points que les disciples vont vivre. Jésus va donner des instructions à ses disciples. Il va leur dire qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit sur eux et qu'ils vont être ses témoins. C'est dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8. Et par la suite, dans le chapitre 2, nous voyons que le Saint-Esprit va venir. Et Pierre et les 11 vont faire quelque chose qui va attirer notre attention. Les gens vont commencer à se moquer d'eux dans le verset 13 de Actes chapitre 2. Et Pierre va leur dire en fait quelque chose. C'est pourquoi je voudrais m'arrêter et te dire, l'opportunité, et écoute-moi s'il te plaît, l'opportunité, l'occasion peut sembler insignifiante. Je dis insignifiante. Mais ce que tu dois faire dans ce cas, c'est de demander au Seigneur si c'est pour sa gloire. Et je te dis que si c'est pour sa gloire, alors les résultats seront au-delà de tes attentes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lisons la suite. Pierre, se présentant au verset 14, se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez et prêtez l'oreille à mes paroles. Pierre va commencer à leur parler
prêcher l'évangile, saisis l'occasion de moquerie que les autres ont manifestée, saisis la présence du Saint-Esprit, cette occasion du jour de la Pentecôte, car Jésus n'a pas dit à Pierre et aux disciples, en fait c'est le jour de la Pentecôte que vous devez aller saisir cette opportunité et être les témoins. Par contre, il va leur dire de rester à Jérusalem et le Saint-Esprit va être sur eux. Ensuite, ils pourront être les témoins. Ils ont saisi la première opportunité, c'est d'aller prier pendant des jours jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. La deuxième opportunité, c'est de pouvoir saisir également le fait que les autres se moquent d'eux. Ils ouvrent une brèche et eux également, ils saisissent pour pouvoir gagner ce jour-là 3000 âmes. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur puisse nous aider à saisir ces opportunités dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble le Seigneur et restons disposés. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu m'as aimé. Et Père, ton amour pour moi est infini. Je te remercie pour ta fidélité. Tu as dit dans le livre de Psaume 84, verset 6, que Père, si je me confie à toi, alors je trouve dans mon cœur des chemins tout tracés. Père, pendant que je me confie à toi, je dis que je suis heureux car tu m'aides à saisir les opportunités qui s'offrent à moi. Père, ce sont des opportunités pour prendre une bonne décision, des opportunités de pardonner, de revenir à toi. Père, aide-moi à saisir l'opportunité que tu me donnes chaque jour pour m'investir dans ta présence, dans ton intimité, dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à saisir l'opportunité d'être restauré, d'être guéri, de travailler avec diligence et efficacité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi à saisir l'opportunité d'évangéliser, l'opportunité de faire bonne impression là où il faut, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que tu m'aides à saisir l'opportunité de me lever chaque jour, l'occasion que tu me donnes de me lever chaque jour pour aller conquérir la grâce, conquérir la richesse et ce que tu m'as réservé sur cette terre. Je te dis merci pour ta grâce dans ma vie. Je déclare que je saisis chaque opportunité que tu me donnes, car mon esprit est en éveil, car j'arrive à discerner les temps et les saisons, car je ne suis pas distrait et au nom puissant de Jésus, je suis comblé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Pour finir, je voudrais te donner 3 clés qui vont t'aider à saisir les opportunités que Dieu te donne. Le premier élément, c'est de ne pas t'appuyer sur ta sagesse. Proverbe chapitre 3, les versets 5 au verset 6 vont nous dire: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ainsi, cher ami, tu éviteras les regrets causés par les précipitations dans les prises de décision. La deuxième clé est de prier pour discerner les saisons, les opportunités qui se présentent à toi. Dans Proverbe chapitre 14, le verset 12, la Bible dit: quelle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est-à-dire que tu peux penser que la voie est bonne, mais il faut le discernement pour pouvoir savoir, et c'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider également à discerner. Tout ce qui vient de Dieu est parfait. C'est pourquoi, en priant, tu vas capter
ce qu'il faut pour saisir ces opportunités. La troisième clé est d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Si tu veux faire de bons choix, alors tu dois être à l'écoute du Saint-Esprit, être dirigé par le Saint-Esprit. Et dans la Bible, nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi que Dieu te donne d'appliquer ces choses afin de saisir chaque opportunité qu'il te donne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment. Maintenant, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je prie, Père, que tu puisses aider cette personne qui m'écoute à saisir chacune des opportunités que tu lui donnes aujourd'hui. Je prie, Père, que tu lui donnes de ne pas se fier ou de ne pas s'appuyer sur son intelligence, mais Père, de placer sa confiance en toi. Éternel, de te recommander toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je prie, Papa, que tu lui donnes également de prier pour avoir le discernement. Père, que tu l'appelles dans ton intimité, Éternel, et assurément, Père, en allant dans le lieu secret, Seigneur, il saura ce qu'il faut et comment est-ce qu'il faut, car l'esprit de révélation est sur sa vie dans le nom puissant de Jésus. Pour finir, Père, je prie pour ces personnes et je déclare au nom de Jésus qu'il arrive à discerner la voix de l'Esprit, il arrive à écouter le Saint-Esprit, il arrive à être conduit ou elle arrive à être conduite par le Saint-Esprit pour pouvoir réussir à saisir ces opportunités d'affaires, ces opportunités de restauration, ces opportunités de guérison, ces opportunités, Papa, qui sont pour son bien. Et la gloire est à toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.